Luc Sévigny, psychologue. J'ai pensé venir faire une petite vidéo sur quelque chose qui revient souvent dans mon bureau, puis dans certainement tous les bureaux de psychologues. Dernièrement, il y a eu des événements très troublants aux États-Unis. Une fusillade, Uvalde, 19 enfants décédés, deux enseignantes, un carnage. Puis les jours d'après, plusieurs personnes arrivaient dans mon bureau avec un taux d'anxiété nettement plus élevé que d'habitude, puis très difficulté à dormir, puis difficulté de concentration, surtout des gens qui ont eux-mêmes des enfants, puis encore pire, de jeunes enfants dans ces âges-là. Alors, j'ai pensé si ça pouvait aider quelques personnes, faire un petit quelque chose là-dessus. Encore une fois, on fait ces vidéos-là pour aider au manque d'intervenants, au manque, il y a plus de souffrance que de psychologues là, présentement. Fait que, il y a beaucoup de monde qui se cherche de l'aide puis qui n'en trouve pas ou qui doivent attendre longtemps ou très longtemps ou trop longtemps. Alors, vu que nous, nos salles d'attente peuvent pas être plus grandes, on peut pas voir plus que tant de personnes par tant de temps, ben, je me suis dit peut-être en faisant des vidéos. Puis on a des bons feedbacks, les gens qui nous font des témoignages, qui mettent les outils en pratique, puis ça vaut pas une démarche régulière avec un ou une psychologue pendant un certain temps, mais on peut faire un bout, ça peut aider. Tu sais. Alors, ce dont je voulais parler, ben c'est ça, l'anxiété, le stress qui a augmenté, puis le présent, ce bon vieux vivre au présent, euh, qui est très thérapeutique. Moi, une de mes phrases, un de mes classiques, c'est le présent est thérapeutique. Alors, si on regarde l'humain, on a des capacités d'adaptation fantastiques. On peut s'adapter à pas mal de choses, pas mal, tu sais. Mais il y a quand même des limites. Hein. Quand nos capacités d'adaptation sont sollicitées fortement, trop longtemps, à un moment donné, il va y avoir des cassures, il va y avoir des blessures, il va se vivre de la souffrance. Là. C'est pas éternel, c'est l'adaptation. On peut pas. Si on se traite en objet, on se fait vivre des choses qui sont vraiment en dehors de ce qu'on est capable de vivre. Ben, l'organisme va réagir psychologiquement, émotionnellement, physiquement, on va somatiser, on va. C'est ça pour moi la différence. Quand je lisais ou qu'on parlait de se traiter en objet, c'est quoi? C'est quand j'ai pensé, ben, le contraire de se traiter en objet, c'est de se traiter en humain. Puis un objet, ben, si j'aime pas comment il fonctionne, je vais le changer, je vais en acheter un autre, si un humain fonctionne pas comme il souffre, il fonctionne pas comme je voudrais, si je le traite de la même façon, ça l'aidera pas bien ben. Si j'essaie de le peinturer, de le changer de couleur, de faire de quelqu'un d'introverti en faire un extraverti, ou le contraire, ou si se traiter en humain, ça parle d'accueil, ça parle de bienveillance, ça parle de compassion. Je ne traiterai pas mon vélo avec accueil et compassion. Je vais le peinturer de la couleur que je veux, je vais le réparer, je vais changer de vélo. Puis l'humain, ben, je vais le traiter avec amour. OK? Fait que dans ce sens-là, présentement, ben depuis une centaine d'années, plus d'une centaine d'années, que apparemment les troubles cardiovasculaires, l'anxiété, la dépression, ça va en augmentant depuis l'industrialisation. Mais depuis quelques années, depuis 25 ans, 20-25 ans, on a des réseaux d'information 24 heures.
On est bombardé d'informations de toute la planète. C'est la première fois depuis 250 000 ans que le cerveau humain vit ça, là. OK? Puis c'est assez rare que ce qu'on reçoit comme information de toute la planète, ce sont des bonnes nouvelles. D'habitude, c'est pas des bonnes nouvelles. OK? On reçoit des nouvelles de guerre, on reçoit en direct, on reçoit des nouvelles de fusillade, on reçoit des nouvelles de violence, on reçoit aux États-Unis, dans les rues de Montréal, de Toronto, il y en a partout de ça. On reçoit des nouvelles depuis 2 ans et demi, on est aux prises avec une pandémie. Là-dessus, on a passé 2 ans renfermés à pas pouvoir se parler en personne, à pas pouvoir se toucher, à pas pouvoir. C'est du stress. L'humain est pas calibré pour euh, se renfermer comme ça. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Par exemple, les personnes introverties vont vivre ça moins difficilement que les extravertis, ont moins besoin. Les solitaires, c'est-à-dire les solitaires ils ont moins besoin de monde. Ceux qui souffrent d'anxiété sociale, ben, d'être obligés de rester à la maison, c'est peut-être pas ça. T'sais. Il y a des gens qui vont en souffrir moins que d'autres. Mais en général, le taux d'anxiété dans la société a monté de 2 coches. On l'a vu au mois de mars-avril 2020. Tout de suite, on s'est mis à parler d'anxiété dans nos bureaux. Tout de suite, tout de suite. Puis la souffrance a augmenté. Fait que ce sont toutes des, des, des choses, des expériences qui demandent adaptation. OK? Faire une histoire courte, depuis 25 ans, on est bombardé. Depuis 2 ans et demi, on a la pandémie. On a les États-Unis qui n'arrêtent pas de s'entre-déchirer. On a la Chine qui est menaçante. On a la Russie qui est menaçante. Ça en fait pas mal. Euh, on a les médias sociaux. On a les médias sociaux qui en rajoutent parce qu'on peut avoir des nouvelles de partout, n'importe quand. Je suis connecté avec un soldat ukrainien qui est sur Facebook. Je suis connecté avec une journaliste ukrainienne ou c'est simplement une citoyenne ukrainienne qui met de l'information sur Facebook. C'est quelque chose. C'est la première fois depuis 250 000 ans là, qu'on vit ça, que l'humain vit ça. Si on se laisse aller à nos patterns de vouloir être informé de tout, parce qu'on se dit, ben moi je veux savoir ce qui se passe, ce qui n'est pas mauvais, là, mais ça se peut que cet élan-là, appelons ça un pattern, parce que ça part tout seul, c'est comme un ressort, tu sais, ben ça a des conséquences plus négatives. Le taux d'anxiété monte, à un moment donné, la qualité de sommeil en souffre, quelqu'un va avoir un pied dans la dépression, le taux d'anxiété augmente. Fait qu'on a peut-être intérêt à gérer ça, à gérer nos patterns, à gérer, par exemple, ça arrive souvent qu'on va suggérer à quelqu'un qui a un pied dans la dépression d'arrêter de regarder le téléjournal de 10 heures avant de se coucher. Là. Le cerveau, il croit ce qu'il voit. Le cerveau ne fait pas la différence totalement entre la réalité et la non-réalité. Un bon exemple de ça, dans ma vie, expérience personnelle, moi j'ai le vertige, je regarde un film, je regarde la télévision, la police court après le bandit sur le toit, sur le toit d'un immeuble, puis il y en a un des deux qui regarde en bas, puis on voit la rue, puis les autos, les petites autos qui sont là. Moi, les jambes me coupent. Je viens avec des picotements dans les épaules, puis dans le dos, puis j'ai beau me dire, c'est Vigné, c'est une télévision, c'est un film. Lui, il est sur le toit d'un immeuble, là, pour avoir le vertige comme ça. Il croit à ça, tu sais. Fait que quand il regarde les nouvelles, puis qu'il y a des nouvelles d'Ukraine, qu'il y a des nouvelles de Chine,
qui a des nouvelles du Capitole le 6 janvier, que lui, c'est son, il est là, lui. OK? Fait que de penser qu'on peut choisir. Tu sais, si je laisse faire les choses, je laisse faire la vie, je laisse faire les patterns, ne pas oublier que le contraire de pattern, c'est choisir. Puis nous sommes bombardés de tout ça tellement que ça se peut quasiment pas que ça n'ait pas un impact négatif à un moment donné. Tu sais. Mais prendre le temps d'observer, prendre le temps, en observant, je vais être plus conscient. Puis en étant plus conscient, je vais pouvoir choisir. En passant, le stress, si vous voulez lire quelque chose, Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, par amour du stress, merveilleux. Vous allez voir comment ces recherches ont ramené ça à 4 composantes. Le contrôle, l'imprévu, la nouveauté, puis l'ego. Quand on manque de contrôle, quand quelque chose est inattendu, c'est imprévu, on ne s'y attendait pas. Quand quelque chose, on s'y attendait, mais c'est quand même nouveau, la nouveauté. Puis quand quelque chose vient nous toucher dans notre ego, dans notre sentiment, dans l'estime de soi, dans le se sentir pas bon, de sentir tout ce qu'on appelle l'ego, c'est les composantes de base qui vont amener au stress. Elle ramène ce qu'on vit dans le stress à ce qu'Homo sapiens vivait. Son image, son classique, c'est qu'il face au mammouth, comment est-ce qu'il va stresser, comment il a le contrôle ou pas, puis comment il va ou attaquer ou se sauver, dépendamment de la grosseur du mammouth, puis du nombre de sapiens qui sont là, qui sont en présence. De penser aussi que dans notre programmation, ben, sapiens, on serait pas formaté pour avoir accès à être dans une gang de 7 millions. Tu sais, là, avec les médias sociaux, c'est notre groupe a au-dessus de 7 millions de personnes. Tu sais. Alors que, d'après certains chercheurs, il serait formaté pour être dans un groupe d'une douzaine de personnes. Son univers serait d'une douzaine de personnes. Son village, sa tribu. Okay? Si vous voulez lire quelque chose. C'est pas 9-9, c'est une dizaine d'années. Sapiens, Harari. C'est brillant. Il a écrit ça, c'est sorti en 2012, ça fait 10 ans. C'est brillant. C'est un gars brillant, c'est un professeur d'histoire, Jérusalem, puis il a un don pour relier les points ensemble, puis faire comprendre le- l'ensemble du portrait, l'ensemble de l'évolution, de notre évolution. Fait que si je fais l'expérience, regarde, on va aller dans l'expérientiel, OK? Regardez comment vous vous sentez. Je vais essayer de faire 2 expériences. Première expérience où je vais juste avec le verbal. Regardez comment vous vous sentez. Si je vous parle dans la société, la violence qu'il y a dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec, dans les rues de Toronto, les armes à feu, les armes blanches, aux États-Unis, les tueries. Tous les jours aux États-Unis, il y a des tueries, il y a des fusillades, il y a des écoles, il y a des centres d'achat, il y a des discothèques, il y a des ventes d'armes qui augmentent tout le temps. Il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de la guerre en Ukraine, il y a des guerres parce qu'il y a la guerre en Ukraine dont on entend parler, il y a d'autres guerres dont on n'entend pas parler mais qui sont là aussi. Il y a la Russie qui parle fort, il y a la Chine qui est à ses côtés. Regardez comment vous pouvez vous sentir. Moi, je fais juste en parler là, puis ça sert en dedans. Puis je fais juste le dire. L'expérience que ça fait, OK? Sentez ce stress-là, si vous le sentez, OK? Toutes ces choses-là qui sont stressantes,
les manifestations, la haine, la colère, les armes à feu, la violence, la guerre, le réchauffement de la planète. Hein, j'avais oublié de parler de l'écologie, qui est une autre grande source de stress. Alors tout ça, regardez l'expérience que ça fait. Puis là, on pèse sur pause, puis on va essayer de revenir ici maintenant. Écoutez mon ici maintenant. C'est tranquille, hein? Voyez-vous les deux différences, les deux expériences? Juste avec la parole, le cerveau, il s'active. Il part en Ukraine, il va voir le réchauffement de la planète, il revient aux armes à feu, il va à Uvalde, il est sollicité, puis le stress va monter. Faisons-lui vivre ça là, pendant 2 heures de temps, là, ce que je suis en train. Puis si j'arrête, puis je fais juste revenir ici. Moi ici, là, c'est tranquille. Écoutez, écoutez. On a peut-être intérêt à prendre conscience de ça, à observer qui permet de prendre conscience, puis de choisir l'information puis les stresseurs plus qu'on ne le fait souvent. Je veux être informé de ce qui se passe, mais j'ai peut-être pas besoin de regarder les nouvelles 3 fois par jour, puis d'être sur Facebook, puis ces médias sociaux planétaires autant. Si je laisse faire mes patterns, ça se peut que ça fasse comme, tu sais, une goutte d'encre dans une chaudière d'eau. En touchant l'eau, la goutte d'encre, elle se répand partout. Hein? Ben, ça va faire ça dans ma vie, ça va se répandre partout. Puis il va y avoir du stress partout. J'ai peut-être intérêt. Une façon où on peut s'aider, c'est de ramener ça à des moments. Dire, ben, je peux regarder les nouvelles, je peux lire le journal à telle heure ou tant de temps. Puis Facebook, je vais le laisser là. Les médias sociaux, c'est comme de la drogue. C'est traité dans les bureaux de psychologues, souvent avec bien des gens, comme de la drogue. On n'arrive plus à s'arrêter de ça. C'est comme fumer du cannabis ou manger des chips, ça devient boulimique facilement, ça. Fait que ça, on peut restreindre ça. Pas besoin de dire plus jamais, puis rechuter une semaine après, mais limiter. Limiter un peu. Puis surtout, pas toucher à ça le soir avant de se coucher et dire ben, à partir de telle heure, j'y toucherai pas, je ferai ça plutôt en journée. Tu sais, c'est comme de boire du café. Je vais me dire, ben, je vais prendre du café, mais en début de journée, pas le soir, parce que je sais que ça m'affecte, ça va m'affecter dans mon sommeil. Fait que, vous voyez, peut-être de voir l'impact, comment je vais consommer tous ces médias traditionnels, médias sociaux, tout ce stress-là, puis comment le présent, le simple présent, peut m'être aidant. Juste de m'arrêter. Vous avez vu la différence des deux expériences tantôt? J'ai juste arrêté, puis pris 2, 3 respires. Puis moi, je sens comment tout ralentit en dedans. Je suis pas obligé de vivre à 100 000 à l'heure tout le temps. Je peux choisir. Je peux choisir. C'est pas la télévision qui va choisir pour moi, qui va choisir ma vie. C'est pas les médias sociaux qui vont choisir ma vie. Je peux choisir. Puis souvent, on le fait. On pourrait choisir plus. OK. J'espère que ça pourrait aider quelques personnes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, d'observer, de prendre conscience et de choisir. Au plaisir. À la prochaine.